Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler upgrade. L'upgrade du Moser 98K SNT deuxième version. Donc reconnaissable avec son embouchoir à l'avant qui est un peu plus petit que le modèle original. Entre autres évidemment puisque ici, on le reconnaît facilement avec la lunette ZF39 montage latéral de chez SNT qui est un montage de série. Avant toute chose, je souhaite remercier DG Airsoft qui peut me soutenir pour réaliser cette vidéo. Vous pouvez retrouver le lien en description pour pouvoir commander chez eux, ainsi qu'un code promo pour pouvoir commander chez eux moins cher. Et je remercie évidemment TNT Studio qui m'a envoyé le canon de précision ainsi que le bloc hop-up. Alors contrairement à d'habitude, je ne vais pas démonter moi-même ce bébé parce que je l'ai déjà fait, que ça prend un petit peu de temps, mais par contre TNT Studio l'a déjà fait. Et comme c'est une vidéo réalisée en chinois, c'est moi qui vais faire le doublage en français et vous aurez les sous-titres si vous êtes en langue anglaise. Ainsi donc c'est parti pour le démontage par TNT Studio. Et c'est parti pour le doublage de cette vidéo. Oui, je commence à me passionner pour le doublage. Du coup, nous partons sur le Moser 98K de chez SNT deuxième version. Bon, je parle pas chinois, donc j'invente totalement par rapport à ce qu'il dit. Et donc ici, nous avons les nouvelles pièces à installer, avec dedans deux pièces supplémentaires qui n'ont rien à voir avec le canon. Il y en a la pièce qui permet de libérer le ressort, et l'autre pièce qui est un blocage, pour pouvoir utiliser la culasse correctement. Les pièces d'origine, je vous les montrerai, sont en Zamac. Ici, nous sommes sur des pièces en acier. Et donc là, c'est le bloc hop-up upgradé qui est démonté pour que vous puissiez voir comment il fonctionne. Donc pour avoir le montage complet, je vous inviterai à aller voir la vidéo d'origine dont je mets le lien en description, parce qu'on va passer directement à l'installation sur le Moser. Donc pour démonter le Moser, on va d'abord enlever la grenadière à l'avant. On démonte la lame ressort, on enlève la grenadière. Pour éviter d'avoir des problèmes, je vous conseille de démonter la tige de nettoyage qui est à l'extrémité du fusil. Ensuite, il faut enlever les vis latérales. Pour ça, il faut prendre un outil adapté et attention à bien appuyer pour éviter que ça saute parce que sinon ça va faire des rayures sur le bronzage slash peinture. C'est plutôt du bronzage quand même. Ensuite, on enlève le chargeur qui est en plastique et on va démonter la vis à l'arrière du pontet. Et ensuite, on a deux petites vis cruciformes qui sont à l'intérieur, qui sont l'une à côté de l'autre, donc c'est elles qu'il faut enlever. Et on peut enlever tout le bloc. Ensuite, on peut démonter le bois. Et on accède ainsi au mécanisme. Donc, on va enlever le bloc à l'avant qui permet de verrouiller le chargeur. Pour ceci, on a deux vis cruciformes, une à l'avant et une à l'arrière du bloc. Voilà, laissez-les dedans, comme ça vous ne les perdrez pas et vous ne confondrez pas surtout. Ensuite, nous avons deux vis de chaque côté. On va pouvoir les enlever. Ensuite, accédez au hop-up, prenez la clé Allen de réglage du hop-up et dévissez la vis le plus possible. Comme ça, on est sûr que ça n'appuiera pas sur le joint. Et on peut tout simplement tirer vers l'avant pour dégager l'ensemble. Ensuite, on peut enlever le canon externe. Et nous avons le canon d'origine avec le bloc hop-up d'origine qui est en Zamac. On peut voir la différence de conception, la différence de qualité. Ensuite, on reprend le bloc arrière parce que c'est pas fini et on démonte le bloc détente avec deux vis là encore, une à l'avant, une à l'arrière du bloc. Et ensuite, on va pouvoir tirer vers le haut en s'aidant d'un petit tournevis. Vous pouvez donc enlever la culasse. J'ai le nozzle et lui je l'ai changé. Et attention à bien prendre un nozzle avec le canon parce que celui d'origine ne va pas. On peut voir la différence de forme vu que le nouveau bloc hop-up est très légèrement différent aussi. Et on peut voir d'ailleurs que le joint n'est pas situé au même endroit. Donc pour démonter le nozzle, on reprend la même pince que tout à l'heure et on fait tourner pour pouvoir y accéder. Après, si vous avez des kits, vous pouvez changer le ressort. Bon, moi je ne l'ai pas changé. Et vous pouvez changer aussi le piston avec la tige guide qui sont en plastique.
C'est pas ouf, mais bon, moi, ils sont toujours d'origine. On réassemble le tout, on serre bien. Et on n'hésite pas à bien lubrifier toute la partie à l'avant surtout, où il y a beaucoup de frottement. Donc on remet la culasse en place, on s'en occupe plus pour le moment. Ensuite, on démonte notre bloc détente. Et là, attention, on a 4 vis, mais 3 ressorts à l'intérieur. Donc faites bien ça à un endroit où vous pouvez éventuellement retrouver les ressorts si jamais ils sautent. En gros, ne le faites pas dehors. Et donc nous avons 3 petites vis à l'arrière et une grande vis, une longue vis à l'avant. Ne pas confondre, sinon vous allez avoir des problèmes au moment du remontage. Ensuite, on ouvre le bloc et faites-le en étant de ce côté-là. Ouvrez la partie droite, on enlève la pièce centrale et ces 2 pièces-là, on les met de côté parce qu'elles ne serviront plus. On reprend le petit ressort qu'on récupère et on remet à la place. Je répète, ouvrez bien la partie droite, la coque droite, pour éviter tout problème, parce que de l'autre côté, on a du ressort. Et là, on est au moment le plus délicat, parce qu'on a 3 putains de ressorts qui peuvent sauter à tout moment. Surtout, le pire, c'est celui-là, le petit derrière. Bien faire attention. Et ensuite, on remet nos vis en place, en n'oubliant pas que celle à l'avant, c'est la plus longue. Ensuite, on remet le bloc sur le corps. On remet bien les vis, les bonnes vis à l'avant et à l'arrière. On serre bien. Je vous conseille même de mettre du frein à filet. Et ensuite, on prend la pièce qui sert à verrouiller le piston. Remplacer une pièce en zamac à gauche par une pièce en acier à droite, ça fait plaisir. J'adore. Et là, il va falloir forcer un peu. À coup de tournevis, moi j'ai carrément pris un marteau plus le tournevis. On vérifie que ça arme bien. On tire, c'est bon, ça fonctionne. Bon là, je ne comprends pas tout, mais je crois qu'il dit qu'il ne faut pas que ça force trop. Ensuite, on reprend notre bloc hop-up avec le nouveau canon de précision. On peut voir qu'il y a un détrompeur pour pouvoir faire passer le canon externe. Voilà. Donc faites attention à ne pas perdre le nub à l'intérieur. Ensuite, on remet le canon. Première étape, remettez d'abord le bloc à l'avant qui permet d'accueillir le chargeur. J'ai fait l'erreur de l'oublier, j'ai dû tout redémonter. Et ensuite, on peut passer aux vis latérales. Par contre, les 2 anciennes, elles ne servent plus à rien. Parce que dans le kit, on en a 2 nouvelles qui vont un peu plus profondément. Et ce sont des vis à laine. Donc celles qui vont sur le corps du Moser sont les vis à laine. Et les 2 autres vis restent sur le canon externe. À savoir que j'ai une petite régression par rapport à avant. Je ne peux plus enlever mon chargeur s'il n'est pas vide. Parce que j'ai des billes qui sont toujours engagées dans le couloir. Avant, c'était possible de pouvoir retirer le chargeur parce qu'il y avait une certaine souplesse dans la partie, alors qu'ici, ce n'est pas possible. Ensuite, on remet le bloc central avec le pontet et l'emplacement du chargeur. On revisse à l'arrière. On revisse les 2 petites vis à l'avant. Et moi, je vous conseillerais de d'abord commencer par les vis latérales, qui peuvent être un petit peu plus touchy à mettre. Et après, de passer sur le bloc dessous. Ensuite, on remet la grenadière à l'avant, la lame ressort, qui porte bien son nom vu qu'il y a un vrai ressort, et l'embouchoir. On engage ça. Et voilà, nous pouvons tester pour vérifier que c'est OK. Ça verrouille bien. Voilà, c'est magique. Merci TNT Studio. Et on n'oublie pas, évidemment, de remettre la vis du hop-up en place. Et le réglage est très très précis, très très fin. Un tout petit mouvement de la vis peut vous faire partir votre bille direction la Lune. On va maintenant passer au test chronie puis au test de tir. J'ai déjà réalisé les tests avant démontage.
Maintenant, on va pouvoir voir ensemble ce que ça donne après avoir changé les pièces à l'intérieur pour du TNT Studio. Par contre, je n'ai pas touché au ressort d'origine puisqu'il est déjà suffisamment costaud. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore TNT Studio pour son soutien et pour m'avoir donné l'autorisation de reprendre leurs vidéos également. Et je remercie chaleureusement DG Airsoft qui peut vous accorder un code promo pour vos commandes pour pouvoir avoir une réduction. Vous pourrez le retrouver en commentaire puisque quand j'ai un privilège, j'aime en faire profiter tout le monde. Et quant à moi, je vous donnerai prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!